Moi ça va, je vais bien. Aujourd'hui, je voulais vous raconter une histoire parce que j'ai repensé à une étape de ma vie qui a été plutôt marquante. J'ai eu un petit accident très débile en faisant quelque chose de très débile qui m'a valu une opération et 2 mois de béquille, ainsi qu'un petit handicap au genou. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur ma chaîne YouTube, vous êtes sans doute au courant de ce qui s'est passé. Si c'est la première fois que tu tombes sur une vidéo de ma chaîne, écoute, je me présente, je m'appelle Anaïs. Ok, le mec a toussé. Tu peux arrêter de tousser? J'ai 21 ans et je fais des vidéos depuis à peu près 5 ans sur YouTube sous le nom de MBN et voilà, je fais à peu près de tout et n'importe quoi. Donc je vais vous raconter le moment de ma vie où j'ai eu un accident stupide et où j'ai dû me faire opérer du genou. C'est parti. Donc c'était en 2015, c'était les premiers jours de l'année où il commençait à faire beau, c'était en avril je me souviens, avec ma meilleure amie et son cousin. Nous avons eu la merveilleuse idée de sauter par-dessus des buissons. Il s'avère qu'il y avait ce buisson là, donc je me souviens, le cousin de Élise, qui est ma meilleure amie, donc le cousin d'Élise s'appelle Paul, et Paul saute un très grand buisson, et à un moment il dit bah vas-y saute celui-là, et j'étais en mode t'es sérieux, il est tout petit ce buisson, enfin genre t'es en train de me dire que je suis pas capable de sauter ce buisson quand même. J'ai décidé de lui prouver que je savais le faire, que j'en avais la capacité, et j'ai donc sauté par-dessus un buisson. Je pense que franchement il était pas très haut, hein. C'était ça. Donc je saute et j'atterris de manière très douloureuse, parce qu'en fait j'atterris mal. J'atterris avec les jambes, enfin la première jambe gauche totalement tendue sur du gazon. Donc on va dire ça c'est ma jambe, hop là, ici c'est le genou quoi. Et là ça a fait ceci. Bien sûr j'ai entendu un crack. Paf, je tombe comme une merde. Ma meilleure amie et Paul qui arrivent, haha MDR, lol, putain PTDR, XPTDR infini. Et moi en fait je commence à faire, ça fait mal, je commence à me rouler par terre, mais en fait dans ma tête et même physiquement, je sentais pas vraiment une douleur extrême, mais je suis en mode oula, ça a craqué, ouais lol, waouh. Et en fait je commence à me relever, je commence à faire 2 pas. Au bout de mon deuxième pas, bah du coup quand j'ai appuyé sur ma jambe gauche, ça ne tenait plus. Et c'est là que je me suis rendu compte, I'm fucked up. Je retente de marcher et là, paf. Et c'est insupportable cette sensation où t'essaies de prendre appui, mais tu n'as... En fait, s'il y a plus d'appui, il y a plus de... Il y a rien, enfin c'est horrible, et là je commençais à avoir un peu mal. Et alors là, mon genou il a commencé à gonfler. Il s'avère que je suis allée aux urgences, je crois, le lendemain ou le jour même, et c'est là qu'ils m'ont dit oulala, ça sent vraiment pas bon tout ça. J'ai fait des IRM, je suis allée voir un spécialiste. Bref, j'avais les ligaments croisés pété. Et il s'avère que j'ai dû être amenée à me faire opérer, et c'est tombé pile poil pendant l'été, donc cette période que j'attendais le plus. Bah finalement j'ai passé mon été en béquille. Et en fait je voulais aussi vous expliquer ce qui s'est passé à l'hôpital quand je me suis faite opérer. Je crois que c'était la deuxième opération que j'ai subie, et j'avais choisi cette fois-ci de me faire opérer mais sous anesthésie locale. Et une fois dans la salle d'opération, donc il commence bref à préparer, à me foutre de la bétadine sur les jambes. Et ce qui se passe, bah là les chirurgiens, paf, ils vérifient, je portais une culotte en fait. Ça me fait trop de raconter cette histoire. Il s'avère qu'en fait je portais une culotte en coton ou en polyester, enfin je sais plus. Je portais une culotte en un tissu, c'était soit du coton soit du polyester. Et il s'avère qu'il y a un des deux tissus là qui est interdit lors des opérations. Bref, ça allait pas. Et je me souviens d'avoir entendu le chirurgien, oulala mais ça va pas du tout là, c'est pas bon, il faut l'enlever. Résultat, bah, je me suis retrouvée à poil. Donc j'étais en mode ok, déjà que je suis stressée comme pas possible, je me retrouve à poil devant plein de chirurgiens que je connaissais pas du tout. Bref, que ce soit même des gens que je connaisse, c'était un peu gênant quoi, j'avais 15 ans donc j'étais en mode... J'étais juste trop gênée quoi. Voilà, un minimum d'intimité quoi. Enfin bref. Bon bah paf, ils me mettent un rideau pour cacher ce qu'ils allaient opérer. Pour m'anesthésier les jambes, voilà. Alors là ils m'ont mis une aiguille dans le dos, mais immense l'aiguille. Et en fait j'ai eu tellement peur quand ils me l'ont mise que je commençais à tomber dans les pommes et je voyais tout noir, et là ouais, ils m'ont réveillée en mode non, tombe pas dans les pommes, c'est pas le moment. Et là je commençais à plus sentir mes jambes, et d'ailleurs c'est une sensation tellement bizarre que c'était comme si c'était de la purée mes jambes. Et je commençais à sentir des petits picotements, des fourmis dans les jambes, mais partout jusqu'à la pointe du pied. Je sentais que mes jambes étaient là,
mais impossible de bouger ou de faire quoi que ce soit. Mais c'était une sensation désagréable quand même. Je me souviens, comme du coup j'ai failli tomber dans les pommes, ils m'ont mis une sorte de couverture chauffante. Donc il y avait un sèche-cheveux qui soufflait dans la couverture, du coup ça me réchauffait et j'avais plus froid. Et ils commençaient à opérer et ils avaient mis une caméra dans mon genou. Il y avait une télé à côté de moi et du coup je voyais ce qui se passait dans mon genou. Donc une fois l'opération terminée, on me met une couverture dessus, donc j'étais plus à poil devant tous ces gens. Et on m'amène dans la salle de réveil. C'est la salle où en gros il y a tous les lits là, les gens qui viennent de se faire opérer, qui sont sous anesthésie générale et qui se réveillent. Sauf que moi je sais pas pourquoi ils m'ont foutu là-dedans alors que j'étais éveillée. Mais je sais que je devais attendre pour qu'ils me mettent une seringue dans la cuisse pour m'injecter de la morphine parce que j'allais commencer à ressentir mes jambes et à avoir mal. Et c'est une seringue que j'allais garder pendant 2 jours. Dans cette salle je me suis sentie assez seule puisque j'ai attendu beaucoup en fait. Aussi c'était un peu glauque parce que je voyais les gens se réveiller. Quand ils se réveillent en fait ils ont des trucs dans le nez je crois ou dans la bouche, je sais plus exactement, mais bref ils se réveillent et ils font un bruit de gorge mais horrible, genre on dirait qu'ils sont en train de naître quoi, genre un peu comme dans Matrix, je sais pas si vous voyez quand ils naissent. Et donc j'attendais pour qu'on m'injecte la morphine et là il y a une femme, une infirmière qui arrive et qui avait besoin de ma cuisse et de faire une échographie dans ma cuisse pour repérer un muscle, je crois c'était un muscle ou une artère. Je sais pas, c'est juste que j'ai oublié. Et donc elle avait besoin d'avoir accès à ma cuisse. Et pour avoir accès à ma cuisse, il fallait enlever la couverture. Si t'enlevais la couverture, j'étais juste à Walp en dessous. Donc bon, paf, elle enlève la couverture. Wouh, surprise, motherfucker! Et en fait, je sais pas pourquoi à ce moment-là, il y avait un petit écran de l'autre côté. Elle était ici. Et elle fait l'échographie et derrière elle il y avait plein d'infirmières et d'infirmiers qui regardaient comment elle faisait l'échographie. Dans ma tête ils étaient très intéressés par l'écran mais sauf qu'en fait j'étais à poil quoi, genre les gars ça me gênait. J'ai demandé il y avait possibilité de me cacher un peu quand même s'il vous plaît. Du coup elle a dit ah oui bien sûr désolée et elle a dit aux gens qui avaient derrière vous pouvez pas partir, enfin bref elle a mis une sorte de paravent qui n'a servi strictement à rien puisque c'était un paravent qui était beaucoup plus petit que les gens. Mais les gens on finit par se casser et je ne comprends pas en fait quand ils se sont pas dit oula c'est vrai qu'elle est un peu à poil, on va essayer de pas trop la déranger quoi. C'est ouf, les gens peuvent entendre toute mon histoire en fait. Il y a tout l'immeuble qui peut entendre ce que je raconte. Les premiers jours ont été assez difficiles puisque c'était l'été, c'était l'été et moi j'avais envie de profiter de l'été quoi, d'aller à la piscine, de voir des potes, de sortir à la plage, tout le bordel. Et je ne pouvais pas, que j'étais en béquille. Les premiers jours, mon genou était devenu noir. Je croyais que j'avais chopé une infection et qu'on allait devoir m'amputer. Je commençais à partir dans des délires assez burlesques. Parce qu'en fait, non, c'était juste que c'était en train de cicatriser. J'avais mal. Ah oui, encore une chose, quand je dormais, des fois je rêvais et du coup je bougeais mes jambes par réflexe. Sauf que je ne pouvais absolument pas plier ma jambe normalement. Du coup, c'est comme si j'ouvrais un peu la plaie. Du coup, je me réveillais la nuit en train de rêver, en train de plier la jambe et que ça me faisait extrêmement mal. Et voilà, et même encore aujourd'hui, 3 ans plus tard, je sens que mon genou est assez faiblard sous certaines positions, quand je porte des objets lourds, quand je fais du sport. C'est un peu embêtant en fait. Et quand je me dis que je me suis fait ça en sautant par-dessus un buisson, je me sens vraiment trop débile et je m'en veux. Mais d'un autre côté, ça a été aussi une expérience enrichissante parce que du coup, j'ai vu ce que ça faisait un peu de déjà se faire opérer et d'être handicapé pendant un moment quoi. C'est très contraignant dans la vie de tous les jours. Faites pas des trucs débiles, genre vraiment faites attention parce que jamais j'aurais pensé que j'allais me blesser en sautant par-dessus un buisson, alors que en faisant du tennis ou du foot, oui, mais jamais en sautant par-dessus un buisson. Enfin bref, ne faites pas comme moi s'il vous plaît. Puis c'est cette expérience à l'hôpital où je me suis retrouvée à Walp quand même, je trouvais ça pas normal. Voilà, cette petite histoire est terminée. Ok, dites-moi si ça vous plaît que je vous raconte des petites histoires comme ça, des petites anecdotes de ma vie, bien que ce ne soit pas très enrichissant pour vous, ou peut-être oui, c'est un témoignage comme un autre finalement. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Snapchat, sur Instagram. Je vous souhaite de bonnes vacances scolaires. Bye bye.